Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se faire un petit maquillage dans les tons jaunes. Puisque vous le savez, la semaine dernière je vous avais demandé de voter entre un maquillage bleu et un maquillage jaune. Au départ il y avait beaucoup de voix pour le maquillage bleu, donc je me suis exécutée, j'ai fait un maquillage bleu. Et par la suite j'ai eu des demandes pour le maquillage jaune. Donc aujourd'hui je fais le maquillage jaune sur lequel je vais rajouter un petit peu de fluo. Parce que vous savez, je m'inspire des maquillages, mais après je mets toujours ma touche personnelle. Et ma touche personnelle aujourd'hui sera du fluo. Alors attendez, je vais commencer par mettre mon beurre à lèvres parce que j'ai mal aux lèvres. Hop. Du fluo, du fluo, du fluo. J'ai envie de couleurs. Mes fluos, je les ai reçus le week-end, ce week-end. J'ai pas du tout le temps de les tester. Donc, je vais les tester en direct avec vous. Bon, alors déjà, je vais m'accrocher mes petits cheveux qui vont me gêner, je le sens. Donc, c'est un maquillage un peu spécial. Donc, c'est pas du tout un live rapide. On va prendre le temps de le faire. Donc, soyez patients. D'accord? Parce que c'est un maquillage bien spécifique. Donc, on va prendre le temps tranquillement d'appliquer les couleurs. Vous allez pouvoir voir en détail comment ça se fait. Et moi, je vais découvrir donc en direct, comme je disais, mes petites couleurs fluo. Je vais mettre la jaune. Donc, dans ce live, bien évidemment, je vais utiliser des produits uniques, puisque je suis présentatrice unique. Mais je vais rajouter quelques produits qui ne sont pas de chez Unique. D'accord ? Alors, c'est parti. Est-ce que je m'attache totalement les cheveux pour faire ça? Je vais mettre une barrette là aussi, je détacherai après. Alors, on va commencer par faire, bien évidemment, son teint. Mais je vais le faire vraiment en toute légèreté, d'accord? Je cherche la base pour les yeux, voilà. Donc, bien évidemment, je commence toujours par ma base. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Je devais le faire ce soir, ce live, et puis je vais pas du tout avoir le temps ce soir. C'est bien, c'est comme je travaille de chez moi, c'est vrai que je peux, quand j'ai des contretemps comme ça, quand j'ai des rendez-vous qui se mettent, qui n'étaient pas prévus, je peux vraiment gérer mon temps comme je le souhaite et être là aussi pour mes filles, ça c'est très très important. J'ai vraiment la chance de pouvoir être là toute la journée chez moi, donc pouvoir m'occuper de mes filles quand elles ont besoin. Quand il y a des imprévus, des choses comme ça, voilà, je suis là pour ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup mon travail parce que c'est une passion, d'accord? Et parce que justement, je suis une maman poule, hein, pour ceux et celles qui me connaissent le savent. Et le fait de pouvoir être tout le temps là pour mes filles, c'est très très important pour moi. Donc, bref, le petit moment où je vous raconte ma vie est terminé, hein, je ne vais pas vous saouler. Je vais partir, donc j'ai dit, sur le maquillage du teint de façon très très simple. Donc j'ai mis ma base, bien évidemment, parce que c'est indispensable, c'est obligatoire de mettre sa base, surtout quand il fait chaud, pour que ça tienne très très bien. Et je vais partir juste avec mon petit préféré, la poudre bronzante, tout en légèreté. Ah, surtout quand il fait chaud, moi j'aime bien avoir un teint très léger. J'aurais pu mettre de la bébé crème aussi, parce que c'est léger, c'est hydratant, mais là, vraiment... On va se concentrer sur le maquillage des yeux, donc on fait très léger au niveau du teint. Alors, c'est pas parce qu'on fait très léger qu'il faut pas faire bien, hein, d'accord? Surtout ce qu'on va faire au niveau des yeux, ça va être assez... ça peut être quelque chose de très simple pour tous les jours, etc. Donc dans ces cas-là, j'insiste bien sur le fait que au niveau des maquillages, maquillage du teint, ça doit être parfait, d'accord? Un beau teint. Bon, l'avantage, c'est qu'on est en été, donc on a déjà un teint plus ou moins bronzé. Si vous ne pouvez pas vous exposer au soleil, vous savez qu'il y a les perles bronzantes pour pouvoir justement avoir un teint bronzé. Bref, on n'est pas toute blanche à la base, donc juste une petite touche de poudre bronzante. Et on peut partir sur quelque chose de très simple mais efficace, d'accord?
on va un petit peu insister, on va faire un semi-contouring toujours avec la poudre bronzante en insistant juste sur la zone qu'il faut. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, pour le teint, on s'arrête là. On peut mettre éventuellement une petite touche de blush, mais je vais pas trop, parce que comme ça va être quelque chose de fluo, on va rester vraiment light au teint. Donc, on commence toujours, bien évidemment, pour que ça tienne très très bien, par mettre sa base à paupières. Ça va permettre de lisser les paupières et ça va permettre au fard de tenir parfaitement bien toute la journée. Donc, ce petit geste de mettre la base à paupières, d'accord, que ce soit maquillage simple ou maquillage de soirée, c'est indispensable, d'accord, qu'il fasse chaud, pas chaud, c'est pas la question, c'est que ça va permettre de faire tenir toute la journée, ça va lisser la paupière, ça va augmenter la pigmentation de vos fards, donc c'est vraiment indispensable, c'est le produit que vous devez avoir absolument comme la base à visage dans votre trousse de maquillage, ça, vous devez vraiment l'avoir, d'accord. C'est un petit tube, hein, mais comme vous en mettez pas beaucoup, ça vous fait longtemps. Alors, je vais brosser un petit peu mes sourcils pour qu'ils soient bien mis en place avant de commencer à mettre mes fards. Parce que j'aime bien que les sourcils soient bien dessinés avant de maquiller. Voilà, donc on va commencer d'abord par mettre des fards classiques. Je vais partir sur des fards mat, d'accord. Donc on va faire un dégradé, on va faire du marron clair, marron foncé et après on va mettre le jaune. Et de là, on va rajouter la couleur fluo dessus, ok. Je vous dis petit par petit ce qu'on va faire, comme ça, si après vous voulez refaire ce maquillage-là chez vous, vous aurez déjà les étapes. Donc il vous faut un marron clair, un marron foncé. Éventuellement, on va se mettre un illuminateur, donc un illuminateur. Vous pouvez prendre les fards comme ça, le phare optimistique, c'est un phare métallique qui peut vous servir également d'illuminateur. Donc un marron clair, un marron foncé, un illuminateur ou un phare comme ça métallique, un jaune et on rajoutera la touche de fluo après. Alors, on est parti. On va mettre en premier, alors je prépare mes pinceaux. N'oubliez pas des pinceaux propres. Ok, c'est important. Les pinceaux propres. Je prépare tous mes pinceaux. Donc, comme il me faut 3 couleurs, il me faut 3 pinceaux. Hop, voilà. Alors, on va mettre d'abord le fard clair. D'accord? Donc, je pars sur la couleur Astute. Celle-ci. C'est vraiment un marron très très clair. Et là, je vais en mettre sur toute la paupière immobile, sauf là. D'accord? Parce qu'ici, je mettrai l'illuminateur. Donc d'abord, je tapote pour en mettre un petit peu partout. Et ensuite, je viens faire des petits mouvements de va-et-vient. Alors, je vous conseille de faire vivement un œil puis l'autre au fur et à mesure. Et pas faire un œil entier puis ensuite l'autre. C'est mieux pour pouvoir bien équilibrer les couleurs entre elles de faire les yeux petit par petit, les deux ensemble. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui. Bon, vous allez voir. Hein. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Si. Vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis que la couleur claire ici. D'accord? Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Ensuite, vous faites l'autre œil. En faisant les deux yeux en même temps, ça vous permet vraiment d'équilibrer les couleurs. De chaque côté, même si vous savez, hein, je le répète quand même,
ce n'est pas possible d'avoir exactement le même rendu au niveau du maquillage d'un œil sur l'autre, pour la simple et bonne raison que vous savez que nous ne sommes pas identiques à gauche et à droite. Donc forcément, même si vous regardez bien, là par exemple, moi sur cet œil-là, donc sur mon œil droit, j'ai la paupière un peu plus pendante que sur l'œil gauche. Donc déjà, rien que ça, c'est vrai qu'au niveau du maquillage, un œil sur l'autre, ça rend pas la même chose. Même si il y a des techniques qui permettent vraiment d'équilibrer. Mais bon, ça peut pas être parfait. D'accord? La perfection n'existe pas de toute manière. Même si avec le maquillage, on peut beaucoup tricher. C'est très difficile d'avoir le même rendu de chaque côté. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette étape-là, vous voyez, là c'est simple. On va prendre maintenant son marron un petit peu plus foncé. Alors pas trop foncé non plus, mais il faut qu'on voit la différence. Donc là je vais partir. Est-ce que je l'ai là, mon marron foncé? Ou alors je pars sur le bordeaux. Non, mais je vais partir sur le bordeaux de la palette, tout simplement. Donc, bien évidemment, je vais prendre la palette fluide hein, pour avoir le jaune. Et donc, je vais partir avec le bordeaux qui est là, d'accord? Donc, là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Il est où, mon petit pinceau? Double embout. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Et là, je vais mettre une légère touche de celui-là, d'accord? Donc ça va être très simple. Donc il faut que vous ayez aussi le matériel qui va avec pour pouvoir faire ce genre de maquillage. Donc là on part avec un pinceau un peu plus fin, d'accord? Et en fait on va dessiner, vous voyez, vous avez entre la paupière mobile, c'est le matin, entre la paupière mobile et la paupière immobile, il y a un trait là, d'accord, qui sépare les deux. Et ben on va dessiner ce trait avec le pinceau. Donc, je pars du coin externe. Hop. Avec le bordeaux aussi, c'est pas mal. Alors, bordeaux ou marron foncé, parce que c'est pas bordeaux, c'est bordeaux marron. Mais vous pouvez le faire avec du marron foncé, d'accord? L'objectif, c'est d'avoir un dégradé, donc du plus clair au plus foncé et ensuite le jaune. Mais il faut que ce soit des couleurs qui se marient bien avec le jaune, donc bien évidemment le marron, c'est parfait. Donc moi, comme j'ai la paupière un peu tombante, et ben ce que je vais faire, c'est que je vais tricher ici. Le trait, je vais le remonter un petit peu plus, d'accord? Sinon, ça va pas du tout se voir. On va pas voir le dégradé parce que ça va être dans mon pli. Et par conséquent, on va pas du tout voir ce dégradé. Vous voyez, donc je remonte un petit peu, je triche. Ne mettez pas trop de matière sur votre pinceau. Il vaut mieux en mettre pas beaucoup et après ajuster qu'en mettre trop et être un petit peu embêté après. Toujours petit par petit. Donc vous voyez, j'insiste un petit peu ici. Je fais ces petits mouvements là pour estomper un petit peu la couleur. D'accord? Vous voyez, donc même si j'ai une paupière tombante, on voit quand même le dessin parce que j'ai triché, j'ai remonté. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je peux y répondre en même temps. Donc là, c'est pareil, je retriche un petit peu parce que c'est pareil, j'ai la paupière tombante ici. Donc je vais monter un petit peu mon trait pour qu'on puisse voir le dégradé.
en fait, quand vous avez les paupières tombantes, et ben le trait, plutôt que le faire pile poil dans le creux, comme moi je vous ai montré au départ, on le met là. Si vous avez les paupières tombantes comme moi, vous trichez et vous remontez le trait, tout simplement. Comme ça. En plus, j'ai mis ma base, donc ça permet de lisser, donc je vais pas avoir les fards qui vont se mettre dans les plis. Mais comme ça, on va quand même pouvoir remarquer le dégradé de couleur. D'accord? Vous voyez? De loin, on voit quand même ce dégradé. Donc maintenant, on va ajuster les couleurs. Et on va estomper un petit peu tout ça. En fait, dans ce type de maquillage qui prend plus de temps, c'est le fait de bien estomper les couleurs entre elles pour éviter d'avoir ce trait de pinceau qui n'est pas joli du tout. Donc, pensez toujours quand vous faites des maquillages comme ça, ou même des maquillages simples, à toujours estomper pour avoir le trait du pinceau très très marqué. Donc, je regarde si c'est bon des deux côtés. Ça m'a l'air bien. Voilà. Maintenant, on va passer à la couleur jaune. Hop. Donc, je veux quelque chose de très clair, puisque moi, je vais rajouter des paillettes dessus. Donc, je vais partir sur ce jaune-là. Donc là, on va poser comme ça en tapotant. Voilà. Première étape. Je remets une deuxième couche. Voilà, pareil de l'autre côté. Vous voyez, je travaille beaucoup en tapotant la matière. Ça permet de déposer, de compresser un peu les fards et que, par conséquent, ils adhèrent un peu mieux. Voilà. Et je viens délicatement faire ceci sur la couleur bordeaux, mais vraiment tout en douceur pour éviter d'être directement sur la couleur, d'accord? Donc c'est vrai que avoir de bons pinceaux, du bon matériel, c'est très important aussi pour le rendu de votre maquillage. Donc là, on va s'arrêter là. Je vais mettre, je vais partir du coup comme illuminateur, je vais partir avec la couleur optimistique. D'accord? Celle-ci, c'est un fard, mais c'est un fard métallique, ce qui fait que on peut vraiment s'en servir comme illuminateur. Voilà. Pareil de ce côté-là. Voyez, tout de suite. Il fait son travail d'illuminateur. Hein, mais elle est très très belle cette couleur. C'est vrai que la couleur optimistique, franchement, elle est vraiment très très jolie. Alors, avant de mettre le fluo, je vais venir faire donc les petites retouches qu'il faut. Parce que la couleur fluo, ça va être bien évidemment le final. Donc, je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à prendre, à déposer la première couleur. Donc, la couleur astute, je vais venir en remettre un petit peu. Mais alors là, je fais vraiment... Je
comment vous expliquer? Je balaye, mais avec... j'appuie quasiment pas sur mon pinceau. C'est vraiment pour faire les retouches de couleurs, pour qu'il y ait une jolie harmonie, d'accord? Je touche à peine ma paupière. Hein. C'est vraiment, je balaye comme ça pour faire les retouches. Voilà. On va venir retravailler délicatement, pareil, idem, son petit bordeaux là. Maintenant qu'on a mis le jaune. Alors c'est pareil, vraiment avec délicatement. J'ai quasiment pas mis de couleur. Et j'appuie quasiment pas sur mon pinceau. Alors on va insister là. Ici pour faire un joli dégradé en coin externe. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, et pareil de l'autre côté. Donc là, l'autre côté, c'est déjà un peu plus foncé. Donc on va juste insister vraiment sur le dégradé du coin externe. Alors c'est pour ça qu'une fois je vous disais, c'est très très important dans le maquillage de bien maîtriser le maquillage simple de tous les jours, d'accord? Une fois que vous avez bien maîtrisé le maquillage simple, d'accord? Donc juste un fard qu'on estompe, ensuite deux fards, ensuite la technique de l'éventail, ensuite la technique du smokey eyes, etc. Une fois que vous avez bien les bases, petit par petit, vous allez plus haut dans les techniques de maquillage de plus en plus sophistiquées. Parce que ce maquillage-là, il faut bien avoir les bases de dégradé, d'estompage, d'utilisation des pinceaux, etc. D'accord? Et tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure de le faire. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le maquillage. J'ai eu ma formation de maquilleuse professionnelle la semaine dernière. Donc, mais même si j'ai ma formation et mon diplôme de maquilleuse professionnelle, si vous vous entraînez pas, vous pouvez toujours avoir vos diplômes, mais bon, ça, vous stagnez, d'accord? Il faut tout le temps s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Le maquillage, c'est comme n'importe quelle autre activité, d'accord? C'est comme jouer au tennis, jouer au ping-pong. Au départ, vous n'êtes pas forcément bon, puis à force de le faire, et ben le maquillage, c'est pareil, d'accord? Donc, on a fait ça. Maintenant, on va venir mettre son fluo. Oh, je suis trop contente parce que je les ai reçus depuis... Bon, je les ai reçus samedi, je les admire, mais j'ai pas du tout... En plus, ce week-end, j'étais très fatiguée, je vous l'ai dit. J'ai profité vraiment samedi, dimanche pour me poser, pour me reposer. J'ai pas eu le temps du tout de les essayer. Donc, voilà. Donc, moi, je les ai achetés comme ça, en petits pots. Donc, je le précise, c'est pas du unique, d'accord? Mais je montre pas toujours des choses uniques. Les bases, c'est unique, d'accord? Mais j'aime bien aussi diversifier et montrer d'autres choses parce que quand même, je suis une fan du maquillage et je suis là pour partager ce que je sais. Donc, le petit pot comme ça. Alors, il y a un petit opercule. C'est du fluo. C'est tellement fluo qu'on voit pas avec la lumière. Oh, je suis une vraie gamine, je suis trop contente. Je les ai montrés aux filles de l'équipe dont je fais partie, mais je n'ai même pas essayé du tout. Donc, je vais les appliquer avec un petit pinceau mousse comme ça. Il y a des petits pinceaux mousse qui sont fournis avec. Donc, j'en profitais. Je ne vais pas utiliser le mien. Je vais prendre directement, je ne vais pas planter mon pinceau dedans. Puisque là, en fait, vous avez une petite opercule. Enfin, moi, j'ai remis l'opercule là. Je vais prendre comme ça. Ah, mais on voit pas avec... C'est tellement fluo, je sais. Ouais, voilà. Vous voyez? Oh, comment c'est trop joli. J'adore déjà avant de mettre. Je suis une vraie gamine. Mais je suis...
Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'adore tout ce qui est fluo. Je suis une grosse fan de ce qui est fluo, paillettes, tout ça. J'adore. Franchement, et ça faisait longtemps que je regardais les maquillages fluo, mais bon, j'ai regardé longtemps avant d'acheter par rapport qualité-prix. Je voulais vraiment quelque chose de très très bien, de facilement utilisable. Donc ça, j'ai trouvé. Si vous voulez savoir où j'ai trouvé, vous venez me voir en MP. Ce sera avec grand plaisir que je partagerai. Mais voilà. Donc, eh ben, on va poser. On va le poser. Ah oui, c'est des fards. Ah oui, donc je pense qu'il faut vraiment les utiliser avec les petits pinceaux qu'ils ont donnés. J'en ai peut-être mis un peu trop là, parce que vous voyez, c'est tombé. C'est vraiment, je les utilise vraiment en direct avec vous. Oh, comment ils sont beaux. Oh, j'adore. Est-ce qu'on peut estomper un petit peu? Oui. Oh, comment c'est beau. Oh, c'est... Parce que fluo, j'avais un petit peu peur parce qu'il y en a qui vendent des fluos, mais c'est fluo sous lampe. Moi, je voulais fluo de jour. Oh, je suis trop contente. Alors, je vais retirer immédiatement le fard qui est tombé là. Avant qu'il reste. Voilà. Et qui marque. Ouais, ils sont... Oh. Vous en pensez quoi? Ils sont beaux, hein. Ça, c'est... Waouh, c'est... Alors, si vous voulez savoir si je dois aller faire des courses après, oui, je dois à la boulangerie chercher du pain. Et ben, c'est pas grave, je vais sortir en couleur fluo. Ça ne me dérange pas, j'assume totalement. Et de toute façon, comme c'est mon travail de maquiller, et ben voilà. Je sortirai en fluo. Oh la vache. Oh pardon. Oh j'adore. Alors ça rend pas aussi bien là à l'écran. Dites-moi ce que vous en pensez si vous regardez en direct ou même en replay. Mais franchement j'adore. Alors on va en profiter. On va faire tout de suite les petites retouches là du bordeaux. Je reprends juste mon pinceau. Je remets pas du tout de couleur bordeaux. Hein. Ouais. Normal. Fluo. Oh, je suis fan. Je suis fan. Alors là, les filles, les garçons, je vais vous faire des trucs magnifiques avec ce maquillage fluo. Je pense, j'ai trouvé... Alors, je répète, hein, c'est très important. Je m'inspire de maquillage que je trouve, mais je ne copie pas. Et j'ai vu des choses en fluo. On va s'éclater. Moi, je vous le dis. Hein. On va s'éclater, on va s'éclater, on va s'éclater. Donc, voilà. C'est chouette, hein, c'est chouette. Alors, bien évidemment, je ne vais pas rester l'extérieur comme ça. Hein. Je vais venir faire un petit eyeliner. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, c'est top, là, c'est jaune, jaune. Ah, je suis fan. Alors, dites-moi vraiment, soit en replay, soit en direct, que vous aimez cette couleur-là. Pas fan du fluo. Ah, merci Séverine. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que le fluo, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je suis totalement fan. Alors là, c'est le jaune normal. Et là, c'est le fluo. C'est bien, mais dites-moi vraiment, honnêtement, ce que vous en pensez. Hein. Moi, je prends toutes les remarques et on ne peut pas avoir tous les mêmes goûts. Donc, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Et je trouve ça très, très bien que vous partagiez. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah, c'est sûr, c'est plus des maquillages de soirée, hein, d'accord, on est d'accord, hein. Mais bon, là, comme je vous disais, ce soir, j'avais pas le temps de vous faire le live, donc vraiment, j'avais promis à Orlane que je lui ferais son maquillage jaune aujourd'hui. Donc, chose promis, chose due, en règle générale, je tiens mes promesses. Il y a juste eu un changement d'heure, mais voilà, je l'ai fait. Oh, j'adore ces fluos. Voilà, les deux yeux. Donc, bien évidemment, si vous ne voulez pas mettre de fluo, vous mettez pas le fluo, vous restez avec le jaune. Hein. Ah, pour ça, je suis une vraie gamine. J'adore ça. Mais je trouve que c'est bien d'avoir gardé son côté enfant. Faut savoir s'amuser. Et
faut savoir dire ce qu'on pense. Donc, vraiment, faites comme Séverine. Séverine, elle n'aime pas, elle me le dit. Et elle a raison. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. Vous pouvez me dire, mais Isabelle, c'est trop moche ce que tu as fait. Bah voilà. Les goûts, les couleurs, hein, ça c'est chacun, c'est très subjectif. Et moi, ça ne me vexe pas quand on vient me dire, j'aime pas ou c'est pas mon truc. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je vais juste prendre mon petit eyeliner. Et je vais venir faire juste, voilà, un petit trait là. Alors pourquoi je fais un petit trait là? C'est juste pour délimiter mon maquillage. D'accord? C'est tout. Je fais pas du tout de je me vois son merde. De trait de liner. Je viens juste délimiter en fait mon maquillage en faisant un petit trait. Voilà. De chaque côté. Ça, c'est ma petite touche perso, le petit trait pour délimiter. Voilà. Juste ça. Ok? Regarde, séparer de chaque côté. Voilà. Alors maintenant, on va bien flouter ces petites couleurs là. Mais qu'est-ce qu'il a mon eyeliner? Pourquoi il ne veut plus se fermer? Ben alors voilà. Petit pépère, il ne voulait pas se fermer. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Alors là, je vais prendre mon pinceau fluffy. Je vais juste faire ça pour flouter légèrement au niveau du fluo. C'est bien. Pour je sais pas que c'est. Ah oui, pour le mascara. Bon, on va se faire la totale. Hein, donc, je vais prendre bien évidemment mon mascara 4D. Hop. Pour vraiment apporter du volume et de la longueur. Bon, j'espère que Orlane, tu seras contente du maquillage jaune. Même si évidemment j'ai mis ma touche personnelle en mettant du fluo. Mais voilà. Après, je le redis, au niveau le jaune, pour faire le dégradé, prenez plus du marron, parce que c'est ce qui va aller avec. Mais vous pouvez faire plus foncé, plus clair. Après, c'est à vous de jouer avec les couleurs, parce que le maquillage a les bases. Mais après, n'hésitez pas à jouer avec les couleurs, comme moi je le fais souvent. Les textures, mélanger des couleurs, des textures ensemble. Faire des dégradés de 2, 3, 4 couleurs. Bref, le maquillage, c'est vraiment un jeu, en fait. D'accord? Rien n'est... comment vous dire ça? Rien n'est obligatoire. D'accord? Vous faites ce que vous voulez. Amusez-vous avec le maquillage. D'accord? Je le dis souvent, on n'a qu'une seule vie. Ce que les autres pensent de vous, franchement... ça va 5 minutes. Vous aurez toujours des gens qui vont pas être contents. Toujours des gens qui vont avoir une petite critique. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. La vie, c'est un jeu. Hein. La vie, c'est un jeu avec des gens qui vous aiment bien, des gens qui vous aiment pas. Des gens qui vous aiment bien, puis le jour où vous dites pas comme eux, hop, ou vous faites pas comme eux, hop, ils vous dégagent. Et ils vous critiquent par derrière. Donc,
amusez-vous autant que vous voulez et ne vous occupez pas de ce que pensent les autres. Sauf. Les gens qui vous aiment vraiment, quand ils vous donnent des conseils, écoutez-les. D'accord? Là, vous pouvez vous occuper de ces gens-là, de ce qu'ils pensent. Mais les gens que vous ne connaissez pas trop, qui viennent vous critiquer, qui viennent vous dire « Ouais, gna gna gna, c'est pas bien ce que tu fais, tu aurais dû faire comme ci, tu aurais dû faire comme ça, patati patata. » Ne vous en occupez pas du tout. Vivez votre vie, mettez de la couleur, restez positif au maximum, même si on ne peut pas l'être tous les jours, hein, d'accord. Mais n'oubliez pas, hein, vous n'avez qu'une seule vie, donc vivez-la comme vous le souhaitez. Les gens qui vous aiment, ils comprendront, d'accord. Et vous, si vous les aimez, bah c'est pareil, vous ferez des concessions pour eux. Vous vous adapterez à eux. D'accord? Dans la vie, c'est ça, il faut s'adapter à tout le monde. Il faut faire plaisir aux gens qu'on aime. Et le reste, on fait au mieux. Moi, je sais très bien, là, quand je vais chercher mon pain, je croisais des gens qui me disent « Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son maquillage fluo, te rends compte ?» Mais c'est pas grave. Je veux dire, ces gens-là, ils ne savent pas qu'avant, j'ai fait un live pour vous montrer mon maquillage fluo. Donc voilà, ils se basent sur ce qu'ils voient. Et après, bah voilà. Ils pensent ce qu'ils pensent, c'est pas grave. D'accord? N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à vous faire plaisir. Que souvent, je sais que certaines personnes s'empêchent de se faire plaisir parce qu'elles ont peur du regard des autres. Bah non, faut pas. Il ne faut pas du tout. Faut se faire plaisir. Mon mascara 4D, celui-là, il arrive en fin de vie. Je l'ai depuis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Oui, 5 mois. Donc c'est vrai qu'il commence vraiment à arriver en fin de vie. Son petit pépère, j'en ai un autre, heureusement. Donc là, vous avez vu, j'insiste vraiment sur les longueurs pour apporter sur les pointes, pardon, pour apporter la longueur qu'il faut. Et comme d'habitude, sur les cils du coin externe pour agrandir le regard. Voilà. Et voilà. Tout de suite, le mascara. Ça finalise totalement le maquillage. L'indispensable mascara pour avoir un beau maquillage. Pour les lèvres, les lèvres, on va faire simple. On a mis du fluo. Hein. Donc, on va rester dans le très simple. Je vais mettre une petite touche de gloss. Donc, j'enlève mon surplus de beurre à lèvres. Une petite touche de gloss. Je vais mettre un gloss un peu rose. Un petit peu de couleur quand même. Hein. Alors, réconciliez-vous avec les gloss. Hein. Nos gloss, ils sont pas collants. Ils tiennent super bien. En fait, quand vous les prenez, vous avez vu, vous avez un petit trou là. Ça vous permet de mettre exactement la dose qu'il faut. Ah.
Vous tapotez comme ça, il faut mettre la dose. Et il colle pas du tout. Donc, moi, je me suis totalement réconciliée avec les gloss. Grâce aux nouveaux gloss de Unique, franchement, ils sont topissimes. Donc voilà. Pour ce petit live, on met du jaune, on met du fluo. Je vous en ferai d'autres avec... parce que j'ai plein de couleurs en fait. J'ai plein de couleurs fluo. J'ai du orange, j'ai du bleu, j'ai du violet. Ouh, je vais faire plein de trucs, je vais m'éclater. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas vraiment à me mettre en commentaire si vous aimez le fluo ou pas. Vous avez le droit de pas aimer. C'est juste pour voir un petit peu si je continue à vous en proposer ou pas du tout. Ou si je fais mon petit délire dans mon coin et je vous partage pas. Ou juste en photo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très vite. Bisous.